Salut les amis, soyez les bienvenus. Les amis, parce que nous sommes ensemble depuis des années, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, ça fait de longues années, hein? Oui. Et qui sont fidèles. Oui. Merci surtout pour votre fidélité et pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que c'est toujours un grand plaisir, comme le dit le pasteur, de vous retrouver chaque fois. Vraiment un plaisir. Oui. Et nous ne manquons pas de vous donner de très bons témoignages. Par exemple, l'histoire de Lewis Godwin, qui lui, abandonné par sa mère, vivait avec un père qui était indifférent, violé et maltraité. Où est-ce qu'il devait atterrir? Suivez cette histoire qui est vraiment, vraiment touchante. Suivez. Des centaines de détenus sont confinés derrière ces grillages dans la prison d'Avoyelles, en Louisiane. Lewis Goodwin était l'un d'eux. Mais il n'était pas seulement un prisonnier d'État. Il était aussi tenu captif par ses blessures du passé. Il y avait des abus à la maison et il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se passer. Il était encore petit garçon quand il vit sa mère quitter le foyer. Il voulait se sentir aimé et accepté, particulièrement par son père. Mais cela non plus, il ne put l'obtenir. À la place, il fut abusé sexuellement par un membre de la famille. Cela se faisait toujours dans un contexte de jeu, d'atmosphère détendue. Des chamailleries qui menaient à autre chose, ou des jeux innocents qui menaient à autre chose. Lewis dit que ces dysfonctionnements le laissèrent vide toute son adolescence. Je ne me sentais pas aimé. Je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais incompris et plus je grandissais, plus je prenais de la distance envers tout ça. Au lycée, il fumait et vendait de la marijuana. Ensuite, après une brève période dans l'armée, il voyagea d'État en État, vivant de petits boulots et de la vente de drogue. Il finit par se poser à la Nouvelle-Orléans. Je suis alors passé du crystal meth à la coke. Je dealais dans le quartier français, avec les orchestres, les barman, les serveuses. Tout ce que je voulais, c'était avoir ma place, être heureux. Si je ne me droguais pas ou ne buvais pas, je ne pouvais pas me sentir heureux. Pour être heureux, je devais m'assurer qu'autour de moi, il y avait des gens heureux. Et il leur fallait de l'herbe. Il leur fallait boire. Dès que je me retrouvais seul, je me sentais très sombre à l'intérieur et vide. Je détestais me retrouver seul. Je ne pouvais pas rester seul, sauf si j'étais défoncé. Puis il se maria et eut 3 enfants. Mais sa dépendance au crack lui coûta sa famille. Après notre séparation, pendant les 3, 4, 5 ans qui suivirent, tout ce que j'ai pu faire tournait autour de la cocaïne, de la boisson et des fêtes interminables. Plus vous consommez de drogue, plus vous devez en acheter. Et comme je n'avais plus d'argent, eh bien, j'ai commencé à en vendre. Lewis se fit attraper plusieurs fois. Lorsqu'il refusa de dénoncer un de ses partenaires, il fut condamné à 15 ans de prison. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne visite le seul endroit de la prison où il n'avait pas à subir la canicule ambiante, la chapelle de la prison qui avait l'air conditionné. Il participait aux études bibliques et se disputait sans cesse avec l'enseignante, lui posant toutes sortes de questions difficiles sur Dieu. Un jour, elle le prit à part. Elle m'a alors expliqué que la semaine précédente avait été un combat spirituel pour elle. Elle avait même pensé me jeter en dehors de la classe. Parce que de moi-même, je refusais de partir. Mais plus elle en parlait à son mari et priait à ce sujet, plus Dieu lui disait « Tu dois l'aimer, parce que moi je l'aime. » Elle m'a dit que Dieu la remplissait sans cesse d'amour pour moi, sans qu'elle comprenne pourquoi, qu'elle n'arrivait pas à se détourner de moi. Alors quand elle m'a raconté tout ça, j'ai été touché au plus profond de mon être. Tout ça parce que Dieu, qu'elle aimait, lui a dit de m'aimer, parce que lui aussi m'aimait. L'enseignante pria avec Lewis, qui dit avoir eu l'impression qu'on lui ôtait un grand poids. J'ai tout donné à Dieu. J'ai dit, « Seigneur, regarde la vie que j'ai menée. Par cette femme, tu m'as montré l'amour que tu as pour moi et je le lis dans ta parole. Dieu le Père, je veux tout ce que tu as pour moi. Pardonne-moi, Jésus-Christ, pardonne-moi, dirige-moi, guide-moi, enseigne-moi. » Et Dieu l'a fait. Enfermé dans la prison, Lewis trouva la liberté dans le pardon. Savoir que Dieu m'avait pardonné tout ce que j'avais pu faire et qu'en plus il m'aimait malgré tout, m'a permis de réaliser qu'il m'acceptait. À partir de ce moment-là, je n'avais d'autre choix que celui de pardonner aux autres. Lewis fut libéré sur parole après seulement 7 ans. Il raconte aux détenus comment Jésus l'avait accepté tel qu'il était. À présent, il a trouvé son épanouissement dans la famille de Dieu.
La meilleure défonce que j'ai pu connaître ne s'en approche même pas. Peu importe l'alcool que j'ai pu boire, ça ne se rapproche même pas. Aucune femme ne s'en approche. Aucune fête, aucune somme d'argent, aucun plaisir. Il n'y a rien dans ce monde que j'ai pu expérimenter qui pourrait s'approcher de ce que je ressens pour Dieu dans mon cœur ou changer son désir de m'aimer. Il n'y a rien, absolument rien, rien pour s'en approcher. Une histoire très touchante. Sans Jésus, pas de solution. Pas de solution, parce que Lewis, c'était trop pour lui. En fait, chacun a une histoire à vivre dans ce monde aujourd'hui. Oui. Pour lui, c'était sa part. Mais quand on dit grâce à Dieu, tu as l'habitude de le dire, grâce à Dieu, il y a eu une solution, il y a eu une réponse. Et c'est très encourageant. Et moi, ça me touche. Oui, oui. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent qu'il n'y a que Jésus-Christ qui guérit les cœurs brisés et qui pense les plaies les plus profondes. Tout à fait, Massi. Et je voudrais ajouter à tous ceux qui nous écoutent aussi que dans les plans de Satan pour nous faire du mal est cachée la réponse de Dieu pour nous bénir. Ne l'oubliez jamais. Dans les plans de Satan pour toi, pour te faire du mal, est cachée la réponse de Dieu pour te bénir et pour te sauver. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Mes amis, bienvenue de nouveau au Club 700, juste pour vos questions-réponses. Mon ami. Oui, Prêt? mon ami. Pasteur, je suis vraiment découragé de la vie. J'ai l'impression de tourner en rond depuis mon enfance. Je souffre pour réussir quelque chose. Aidez-moi, quelle solution? La solution, Massi, c'est la croix. Et la croix de Jésus. Sincèrement, Massi, Oui. il faut que les gens se posent toujours la question. Où se trouve la croix du Seigneur Jésus dans ma vie en ce moment? Mais les gens ont peur de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ont une explication totalement fausse de la croix. C'est quoi la croix? La croix est comme un aimant qui attire les richesses de Dieu dans la vie d'une personne. Une fois déplacé dans la vie d'une personne, alors tu ne bénéficies plus de la grâce et ni même des bénédictions de Dieu. Donc c'est le désordre. C'est le désordre. Alors lorsque les gens, parce qu'il y en a des centaines, des millions de personnes qui posent cette question, rien ne marche dans ma vie, mais au moins leurs pieds marchent. Rien ne tourne dans ma vie, mais au moins les respirations, ça tourne. Non, sincèrement, Massi, Oui. il faut que les gens se posent, où est-ce que j'ai laissé Dieu dans ma vie? Soyons sérieux. Où est-ce que j'ai abandonné cette relation? Qu'en est-il? Où se trouve ma relation avec Dieu en ce moment? C'est la réponse, Massi. C'est la réponse. Tout à fait. Parfait. Une réponse qu'il faut attraper sérieusement. Maintenant, nous allons voir toute la technologie déployée pour l'eau en Israël. Un documentaire qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Plus de la moitié des terres du pays sont des déserts. Il y a un grave problème de pénurie d'eau. Moïse nous a conduits en Israël, un pays sans pétrole, sans eau, et dont la terre n'est pas très bonne. Nous avons dû faire de notre mieux avec ce que nous avions. Il y a des milliers d'années, Moïse dut frapper un rocher pour obtenir de l'eau dans le désert. Aujourd'hui, les Israéliens adoptent une approche un peu différente, grâce à leur créativité et à la technologie. La mer de Galilée. En Israël, la principale source d'eau potable est la mer de Galilée, ainsi que 2 aquifères souterrains. S'il n'y a pas assez de pluie, l'approvisionnement en eau du pays s'en trouve affecté. En 1953,
la construction du transporteur national d'eau d'Israël fut mise en chantier. Un système de pipelines, de canaux et de réservoirs pour transporter l'eau depuis la mer de Galilée dans le reste du pays. Nous n'avions pas d'eau? Pas de problème. Nous développions la technologie de l'eau. La capacité d'Israël à utiliser ce que d'aucuns considéraient comme facteur de risque ou de malédiction pour les transformer en bénédiction a été excellente. Depuis l'époque de Balaam, le peuple juif a toujours su transformer la malédiction en bénédiction. Les pipelines furent un bon début, mais cet approvisionnement en eau douce ne suffisait pas pour ce pays en pleine croissance. Les Israéliens se tournèrent alors vers l'ouest, du côté de la Méditerranée. La mer Méditerranée. Pendant des milliers d'années, la mer Méditerranée a été le centre du monde ancien, le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. À présent, elle est l'une des plus grandes ressources naturelles d'Israël. Israël dessalinise tant d'eau pour la rendre propre à la consommation que la majorité de notre eau potable proviendra de la Méditerranée d'ici la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, Israël produit 450 millions de mètres cubes d'eau potable par jour. Grâce à un procédé appelé l'osmose inverse, l'eau de l'océan peut se retrouver dans les robinets en moins de 90 minutes. Cette technologie israélienne est à présent utilisée dans plus de 40 pays du monde entier. Et grâce à la Méditerranée, Israël pourrait bien posséder une chose qui semblait jusqu'alors impensable, un excédent d'eau. Dans ce pays, nous n'avons pas beaucoup d'eau. Sauf que vers la fin de cette décennie, Israël va devenir un pays exportateur d'eau. Dans le journal télévisé aujourd'hui, un des sujets annonçait justement qu'Israël a commencé à exporter de l'eau en Jordanie, afin d'abreuver tous les réfugiés syriens qui s'y trouvent. Tandis qu'Israël produit de l'eau potable à partir d'eau de mer, beaucoup d'agriculteurs trouvent l'eau pour leur culture dans l'air, littéralement. La rosée de Dieu. Les Hébreux anciens se servaient de pierres pour collecter chaque jour la rosée du matin. Aujourd'hui, une entreprise israélienne fait la même chose à l'aide de grilles de plastique. Ces grilles ont été développées par Thalia Technologies, nom qui signifie la rosée de Dieu en hébreu. Chaque matin, ces grilles canalisent la rosée directement vers les racines des plantes. Elles empêchent également la pousse des mauvaises herbes entre les plantes, tout en réduisant la consommation d'eau de près de 50%. Les agriculteurs israéliens ont toujours fait bon usage de leur eau. Bien vite, cependant, ils comprirent que s'ils désiraient survivre, ils devaient aussi commencer à la réutiliser. Le recyclage de l'eau. Aujourd'hui, Israël recycle 80% de ses eaux usées. Son compétiteur le plus proche est l'Espagne, qui en recycle 10%. Nous recyclons donc au moins 8 fois plus d'eau que n'importe quel autre pays de la planète. Les Israéliens ont développé un procédé permettant de purifier les eaux usées à l'aide des ultraviolets. Cette eau traitée est ensuite utilisée pour irriguer les cultures. Vous aimez que l'eau que vous utilisez pour vos légumes soit propre, et vous pouvez presque boire celle-ci. Elle est traitée jusqu'à ce point. Aujourd'hui, 60% de l'eau utilisée pour irriguer les cultures en Israël est de l'eau traitée, non de l'eau naturelle. Je vous donne l'exemple de notre ferme, ici, dans le kibbutz. Nous cultivons le jojoba. Pour irriguer notre jojoba, nous utilisons exclusivement de l'eau des égouts qui a été traitée. Cela se fait partout en Israël. Israël manque peut-être d'eau douce, mais le désert du Negev est situé au-dessus d'un véritable océan souterrain, mais trop salé pour être bu ou même désalinisé. Les colons israéliens ont donc trouvé un nouveau moyen de l'utiliser. L'aquaculture. Vous ne pouvez pas vraiment combattre la nature, car la nature vous combattra. Avec l'expérience, nous avons appris qu'il est bien mieux de coopérer avec elle et utiliser de manière coordonnée ce que nous recevons d'elle. Yoav Dagan est l'un des Israéliens toujours plus nombreux qui ont délaissé l'océan pour aller pêcher dans le désert. Ils construisent des étangs qu'ils remplissent à l'aide de l'eau souterraine, tiède et salée. Idéal pour l'élevage de poissons d'eau de mer tels le tilapia, le bar et le barramundi. Nous travaillons ici sans produits chimiques ni rien de semblable, ce qui est très sain et écologique, tout en étant excellent pour nous, pour notre poche
puisque cela nous rapporte beaucoup. Et c'est ça l'important en fin de compte. Dans ce kibboutz du désert du Negev, même les déjections des poissons sont utilisées. Chaque semaine, l'eau de ces réservoirs est remplacée et pompée jusqu'à l'oliveraie voisine afin de l'irriguer. Les déjections des poissons présentes dans l'eau font de celle-ci un fertilisant naturel. Comme vous pouvez le voir de ce côté-ci, les oliviers poussent tout autour de la ferme, près des poissons, et se portent très bien. Nous n'utilisons aucun produit chimique, seulement les nutriments des poissons. Israël a exporté cette idée dans d'autres pays qui connaissent des difficultés en termes d'eau et de culture. Nous allons dans des villages africains pour enseigner comment construire des élevages de poissons. Autour du lac Victoria, par exemple, la perche du Nil était en voie d'extinction. Les Israéliens sont allés enseigner aux cultivateurs comment les élever dans des étangs afin que l'on puisse continuer à manger de la perche du Nil. Avec les années, les Israéliens ont aussi trouvé de nouveaux moyens d'utiliser moins d'eau. Et comme toujours, ils ont commencé dans le désert. La micro-irrigation. Dans le désert de la Arava, il ne tombe parfois que 20 mm d'eau de pluie par an. Le climat y est très aride. Pourtant, grâce à la micro-irrigation, il est devenu la réserve maraîchère d'Israël. 65% des légumes exportés d'Israël, principalement vers l'Europe, viennent de la Arava. Aujourd'hui, même les régions les plus arides du désert sont fertiles grâce à un procédé appelé micro-irrigation. Cette idée est plus ancienne que l'État d'Israël lui-même. Lorsque les premiers colons sont arrivés, c'étaient des jeunes qui venaient des villes et qui voulaient devenir agriculteurs. Ils sont venus dans le kibboutz Hatzerim et ils firent face à de nombreux défis. Terre aride, haute salinité, manque d'eau. Il y a même eu une époque où ils ont pensé s'établir ailleurs. Ils ont pensé abandonner cet endroit. Mais ensuite, Ben Gourion est venu. C'était un leader avec une réelle vision et il a dit « Les amis, si vous voulez vous déplacer, d'accord. Mais alors, plus loin vers le sud. Ne retournez pas vers le nord d'où vous venez. » Nous sommes restés et nous avons fait quelques expériences. Mais c'était toujours difficile. Ensuite, nous avons rencontré l'homme qui a inventé la micro-irrigation. Cet homme était un ingénieur appelé Simcha Blas. Il eut l'idée de la micro-irrigation après avoir vu un arbre plus grand que les autres qui l'entourait. Après avoir mis au jour ses racines, il découvrit qu'elles étaient irriguées par une fuite dans un conduit souterrain. Cela lui a donné une idée, mais il lui a fallu quelques années, en fait, jusqu'à l'utilisation du plastique, pour qu'il puisse vraiment s'y mettre et l'expérimenter à l'aide de diffuseurs, laissant passer l'eau sous forme de gouttelettes. La micro-irrigation, c'est simplement cela. Blas rencontra les agriculteurs du kibboutz Hatzerim. Ensemble, ils créèrent une entreprise qu'ils appelèrent Netafim, ce qui signifie « goutte d'eau » en hébreu. Très vite, ils augmentèrent leur récolte de 50%, tout en utilisant 40% moins d'eau. La micro-irrigation permet d'économiser beaucoup d'eau. Vous produisez plus, vous récoltez plus, tout en préservant l'environnement. Depuis près d'un siècle, l'entreprise est fidèle à son slogan « Faites pousser plus avec moins ». Et non seulement en Israël, mais encore dans 110 pays du monde entier, depuis les champs de canne à sucre aux Philippines jusqu'aux plantations de thé de Tanzanie. L'Inde est notre meilleur exemple, voyez-vous. Les résultats, si l'on regarde l'augmentation des récoltes, furent surprenants. 50% des agriculteurs augmentèrent leur récolte de 25 à 50%. Un autre 25% des agriculteurs les augmentèrent de près de 75%. Netafim a même conçu un système ne fonctionnant que par la seule force de la gravité. Pour des pays comme le Pérou, où les agriculteurs des régions éloignées dans les montagnes n'ont pas d'électricité. Ça ne fait aucune différence pour la plante. Une plante ne sait pas que vous ne possédez pas un système informatique de 20 000 $ derrière vos diffuseurs. Et ça fonctionne superbement. Tout le monde parle de la rareté de l'eau. 70% de l'eau disponible dans le monde est utilisée pour l'agriculture.
Si nous économisions seulement 15% de cette eau, nous pourrions plus que doubler l'eau disponible pour une utilisation potable et sanitaire. En hébreu, nous avons une expression, Tikkun Olam, ce qui signifie rendre le monde meilleur. Et c'est bien ce que fait la micro-irrigation. C'est mon objectif et mon défi personnel. C'est vital, l'eau. Pas seulement vital, c'est important de savoir ce que les autres ont fait. Non, c'est formidable parce qu'au moins, on peut avoir de l'eau partout. Et ça sert à nos communautés. Partout en Afrique. Surtout les zones désertiques ont besoin de ça. Lorsqu'on pense par exemple à l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord qui est tellement désertique, c'est important de connaître cette technologie et comment faire pour profiter, surtout pour des populations. Vous voyez, il y a des zones et des villages là-bas qui sont complètement perdus. Mais même chez nous, en Afrique de l'Ouest, il faut voir le Niger, il faut voir le Mali. Le Mali, une partie du Sénégal, tout ça, Mauritanie et tout ça, oui. C'est très, très important. Alors, on ne peut que demander à ceux qui nous regardent. C'est un appel à tendre la main, à participer, à contribuer et à savoir que je participe au développement. Absolument. Et appeler nos bureaux régionaux et participer. Parce que si vous êtes dans votre salon avec votre bon verre d'eau, pensez aux autres qui n'en ont pas. Merci, merci. Merci. Alors, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Vous savez, certains gens estiment qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont une connaissance approximative des vérités chrétiennes. Pour d'autres, parce qu'ils sont baptisés, qu'ils ont suivi un enseignement religieux. Pour d'autres encore, parce qu'ils reconnaissent l'existence d'un Dieu créateur et qui se conforment plus ou moins aux préceptes bibliques. Et pour d'autres encore, parce qu'ils s'attachent à des pratiques religieuses et ne manquent pas à leur office. Ils suivent les rites, les traditions, sans se poser trop de questions. Pourtant, personne n'est chrétien. Parce que les parents sont chrétiens, non plus parce qu'on a fait des études théologiques dans les instituts bibliques. Et même après avoir reçu une instruction religieuse, le fait d'avoir une bonne opinion au sujet de Dieu ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on devient chrétien par la nouvelle naissance en acceptant comme sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme reconnaît qu'il est perdu, pécheur, loin de Dieu, et qu'il a besoin d'être sauvé, car pour être sauvé, il faut indispensablement un sauveur. Et il n'y a de sauveur qu'en Jésus seul, pas un autre. Car se confier en Jésus, c'est vraiment autre chose qu'une religion. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Tous, c'est aussi toi. Et je voudrais t'inviter à le recevoir maintenant. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement ou d'être baptisé, comme je l'ai dit. Et ce n'est même pas le fait d'avoir une bonne opinion au sujet de Dieu. Et il y en a tellement qui ont une très bonne opinion au sujet de Dieu. Mais ils ne sont pas sauvés. Alors, prie avec moi. C'est une simple prière. Dis tout simplement ceci. Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement avoir une bonne opinion à ton sujet, mais te croire comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur, né pécheur, et que j'ai péché contre toi. Mais maintenant même, Seigneur, je viens vers toi et te demander de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang et de venir dans mon cœur, d'être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te remercie de m'écouter, Seigneur. Amen et Amen. Mais prends un peu de temps parce que je vais aussi prier pour toi qui me suis en ce moment. Certainement, tu te poses la question, est-ce que le pasteur peut prier pour moi? Je vais le faire. Seigneur, je te présente ces personnes, et spécialement cette personne en tenue qui est en train de suivre cette émission en ce moment.
et qui se pose beaucoup de questions à cause de beaucoup de douleurs dans son cœur. Je prie pour la révélation par le Saint-Esprit dans son cœur en ce moment même. Je prie pour que tu le délivres de ces chaînes dans lesquelles il est. Je te le présente, ainsi que tous ceux-là qui ont fait cette prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, et bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et soyez fortifiés et soyez encouragés. La Bible, c'est votre livre de chevet, ne l'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Que merci. Dieu soit béni. Merci, merci. La Bible, c'est votre livre de chevet. Eh bien, allons voir ce qui est arrivé au cher Chine. Ce bon père était heureux d'avoir une petite fille et subitement, elle avait une maladie très grave. Il fallait un miracle. Regardez. Monsieur Shea a aimé sa fille Shinyi dès le premier regard. Elle était adorable. Je me suis dit que je voulais donner une bonne vie à ma fille et être vraiment le meilleur père possible. La famille Shea était loin de s'imaginer que 6 mois plus tard, la petite Shinyi devrait lutter pour sa vie. Elle a attrapé un mauvais rhume. Nous l'avons emmenée dans un hôpital de la région. Les médecins nous expliquèrent qu'elle avait un trou au cœur et qu'il fallait l'opérer. J'ai eu tellement peur pour elle que j'ai failli m'évanouir. Monsieur Shea alla travailler dans une carrière de pierre, 12 heures par jour, afin de gagner assez d'argent pour payer l'opération de Shinyi. Chaque jour, avant de partir au travail, j'embrassais ma fille pour lui dire au revoir. C'était si dur de la laisser. Parfois, j'avais du mal à partir, mais j'y allais tout de même. Si ma fille mourait, je ne voulais absolument pas que ce soit de ma faute. Puis Shinyi fut atteinte de pneumonie. Elle toussait tout le temps et ne pouvait ni manger ni dormir. Ça me brisait le cœur. Et j'aurais préféré que ce soit moi qui sois malade à sa place. J'ai pris ma fille dans mes bras et lui ai dit « Je suis désolé, mon bébé. Je n'ai pas encore l'argent, mais je continue d'économiser. » Cependant, Monsieur Shea s'inquiétait de ne pas pouvoir économiser suffisamment d'argent et de pouvoir le faire assez vite pour sauver sa fille. En désespoir de cause, le couple emmena Shinyi dans un hôpital de la ville où ils implorèrent de l'aide. Un médecin les mit en contact avec CBN et nous avons accepté avec joie de financer l'opération de Shinyi. Je lui ai dit « Tu vas être soigné. Tu vas vivre. » Un médecin répara le cœur de Shinyi, qui se remit rapidement. Pour célébrer l'événement, ses parents firent une grande fête. Elle a gagné 1 kilo en à peine 1 mois. À présent, elle dort bien et elle rit aussi beaucoup. J'avais toujours pensé qu'il n'y avait pas d'amour dans ce monde. Mais quand CBN nous a aidés, tout a changé. Ils ont été envoyés par le ciel. À présent, je suis le père le plus heureux du monde. Merci d'avoir donné une nouvelle vie à ma fille. Nous n'oublierons jamais votre amour. L'émission est terminée. Merci d'être resté en notre compagnie. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Visitez-nous et surtout, retenez que Jésus vous aime. Merci, pasteur. Merci, Massi. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Au revoir.